que vous connaissez le Trocadéro. Vous voyez les lettres d'or qui sont là-haut, au fronton? Tout homme crée sans le savoir comme il respire, mais l'artiste se sent créer. Son acte engage tout son être. Sa peine bien-aimée le fortifie. Pan dans la gueule des surréalistes, parce que tout le monde était poète. Il dit non, faut bosser. Chose rare ou chose belle, ici savamment assemblée, inspire l'œil à regarder comme jamais encore vu toutes choses qui sont au monde. Il dépend de celui. Je faisais les 4 inscriptions, oui. C'est pas mon sujet, mais on a des pellicules de films très longues. Il dépend de celui qui passe, que je parle ou me taise, que je sois tombe ou trésor. Ceci ne tient qu'à toi, ami, n'entre pas sans désir. Et la dernière, c'est dans ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les ouvrages de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée. L'une n'est rien sans l'autre. Ça, c'est les 4 inscriptions en lettres d'or du Trocadéro. Et les gens ne savent pas, quand on jette un coup d'œil là-dessus, on ne sait pas que c'est Paul Valéry, obsèque nationale en 1945, et c'est pour moi l'un des derniers auteurs du top du top. Je pense que si on regarde un chapitre de Valéry, que ce soit sur l'esthétique, vous savez que tous les matins il se levait à 4 h et jusqu'à 10 h jusqu'à midi. Si vous regardez l'écueil de Paul Valéry, vous avez 40 bottins, à Beaubourg, en facsimilé, 40 bottins, et c'est d'une profondeur et d'une richesse insondable. Après, il a fait des articles merveilleux où on a commencé à condenser, mais je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui. Enfin si, je parle de Valéry quand même, mais vous êtes bien. J'en ai pour jusqu'à peu près encore 5 jours. Il faut rester 5 jours, sinon j'arrive. Allez, on commence. Qu'elle est si fine et si mortelle, que soit ta pointe blonde abeille, je n'ai sur ma tendre corbeille jeté qu'un songe de dentelle. Pique du sein la gourde belle, sans qu'il l'amour meure au sommeil, qu'un peu de moi-même vermeil, qu'elle la chair ronde et rebelle. J'ai grand besoin d'un prompt tourment, un mal vif et déterminé, vaut mieux qu'un supplice dormant. Soit donc mon sens illuminé par cette infime alerte d'or, sans qu'il l'amour meure ou s'endort. D'abord, c'est Valéry qui commence et qui dit Mallarmé dit la danseuse n'est pas une femme qui danse, parce que ce n'est pas une femme et elle ne danse pas. Mais pour évoquer ça, la salle de gym, c'est pas l'idéal. La salle de gym, c'est pas l'idéal. Il faut que j'aille dehors. On va évoquer ça dehors. Et Mallarmé, divagation, 1897. Degas danse dessin, je crois que c'est 1932, entre 32 et 34, de Valéry. La danseuse encore et la méduse. Mallarmé, divagation, c'est ballet, ça s'appelle ballet. La Cornalba, la danseuse italienne. Et puis, alors bizarrement, Cyrano de Bergerac. Et ça, c'est Samuel qui le dit très bien. Mais plutôt qu'à ma vidéo, le bilan de l'aventure humaine, on pourrait rattacher cet extrait de Bergerac au sonnet sur la mort d'Ernest Renan. Une autre vidéo qui ne manque pas de charme. Savinien de Bergerac. Savinien, Cyrano de Bergerac. Les états et empires du soleil et de la lune. C'est pourtant facile. Oui, c'est lui. C'est lui dans les propos sur la mort, la tenue par l'oiseau de paradis, font penser à mon fameux sonnet sur la mort, attribué à ma préférée de toutes, attribué à Ernest Renan. Tu me fais pas un bisou? C'est la haine entre nous. Ça va?
J'ai récupéré le stylo. Ça, c'est précieux. Toi aussi. Pour Samuel et Marion, Divagation, Mallarmé, 1897, Degas, Danse, Dessin, Paul Valéry, 1932-34, deux citations qui se font écho. Le thème est la danse, la danseuse. Mallarmé dit que la danseuse n'est pas une femme qui danse, car ce n'est point une femme et elle ne danse pas. La plupart des personnes à qui je lis cela sont... Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, ça c'est une citation de Valéry qui va faire ensuite un chapitre, non pas exactement sur la... qui n'est pas une femme et qui ne danse pas, la danseuse, mais d'abord sur la méduse. Et l'image des méduses qu'il a vue dans un film de Jean Painlevé, fils de Paul Painlevé, qui était un mathématicien, je crois, président du Conseil, un homme politique très important. Valéry avait fait un film sur les méduses, on est en 1930, les premiers films sous-marins, longtemps avant le commandant Cousteau. Vous imaginez le choc, on n'est pas tous sous-mariniers, on n'est pas tous en grenouille, de voir des méduses sur un écran. Valéry a écrit pour moi, je vais vous la lire, une des plus belles pages de la prose française. Mais justement, d'abord, où Valéry a pris la citation de Mallarmé, et la citation de Mallarmé éclaire le fait que la danseuse ne soit pas une femme qui danse, parce que ce n'est pas une femme et qu'elle ne danse pas. C'est extrait des Divagations. Un an avant sa mort, Mallarmé écrit cette prose très particulière à Stéphane Mallarmé, une prose que même Marcel Proust n'aimait pas du tout. À quoi Mallarmé répondait je conseille à des contemporains de lire le journal. C'est cette petite allusion méchante. Alors voilà, c'est Mallarmé. Il parle de la Cornalba, une danseuse, Elena Cornalba, danseuse classique italienne qui donnait des représentations en France, donc dans les années vers 1860. On ne sait pas quand elle est morte, mais enfin, moi, elle avait, en 97, elle avait 37 ans. Voilà ce qu'écrit Mallarmé. La Cornalba me ravit, qui danse comme dévêtue, c'est-à-dire sans le semblant d'aide offert à un enlèvement ou à la chute par une présence volante assoupie de gaz. Elle paraît appelée dans l'air, s'y soutenir du fait italien d'une moelleuse tension de toute sa personne. Je coupe et j'en arrive à ce que cite Valéry. Le jugement ou l'axiome à affirmer en fait de ballet, à savoir que la danseuse n'est pas une femme qui danse, pour ces motifs juxtaposés qu'elle n'est pas une femme, mais une métaphore résumant un des aspects élémentaires de notre forme, un glaive, une coupe, une fleur, etc. Donc, elle n'est pas une femme. Et elle ne danse pas, suggérant, par le prodige de raccourcis ou d'élan, avec une écriture corporelle, ce qu'il faudrait des paragraphes en prose dialoguée, autant que descriptive, pour exprimer dans la rédaction. Poème dégagé de tout appareil du scribe. On est en 97, 1800, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, Valéry fera un merveilleux dialogue qui s'appelle L'âme et la danse, où il enseigne Socrate, Éric Simac. Très belle page de prose de Valéry, où il y a une danseuse qui s'appelle Attictée, et dont la virtuosité littéraire de Valéry se donne à cœur joie pour calquer les moments de la danse. Mais voilà, on en arrive à Degas, Danse, Dessin, un livre qui n'est pas dans la manière habituelle de Valéry, qui est un livre très, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, quoi, des divagations, c'est du coq à l'âne et ça va. Valéry qui est la rigueur incarnée, ça touche un petit peu à tout. Et voilà ce que dit Valéry. Donc il a vu ce film de Jean Painlevé, fils de Paul Painlevé, homme politique et mathématicien. Courte parenthèse, nous sommes à une époque où il y a Paul Painlevé, il y a Paul Langevin, physicien, philosophe des sciences, je peux pas dire une bêtise. Langevin, Painlevé, Valéry, écoutez bien ces noms. Degas, qui est déjà un homme glorieux, le peintre Edgar Degas, quand il voyait Valéry, il était étonné par ce personnage, il l'appelait l'ange, Langevin, l'ange Paul Valéry, Paul Langevin, Paul Painlevé, c'est des noms. Il y a aussi Pasteur Valéry Radeau. Cette époque où ces noms propres se font un peu écho les uns les autres, ils sont très évocateurs d'une époque intellectuelle assez brillante, et scientifique, et littéraire, et poétique. Voilà ce qu'écrit donc Valéry
citant Mallarmé dans Deux gars dansent les seins. Je reprends. Mallarmé dit que la danseuse n'est pas une femme qui danse, car ce n'est point une femme et elle ne danse pas. Cette remarque profonde n'est pas seulement profonde, elle est vraie. Et elle n'est pas seulement vraie, c'est-à-dire se fortifiant toujours plus à la réflexion, mais encore elle est vérifiable et je l'ai vue vérifier. Attention, c'est parti. La plus libre, la plus souple, la plus voluptueuse des danses possibles m'apparut sur un écran où l'on montrait de grandes méduses. Ce n'était point des femmes et elles ne dansaient pas. Point des femmes, mais des êtres d'une substance incomparable, translucide et sensible, chair de verre follement irritable, dôme de soie flottante, couronne hyaline, longue lanière vive, toute courue d'ondes rapides, franges et fronces qu'elles plissent, déplissent, cependant qu'elles se retournent, se déforment, s'envolent, aussi fluides que le fluide massif qui les presse, les épouse, les soutient de toutes parts, leur fait place à la moindre inflexion et les remplace dans leur forme. Là, dans la plénitude incompressible de l'eau qui semble ne leur opposer aucune résistance, je le refais, dans la plénitude incompressible de l'eau qui semble ne leur opposer aucune résistance. On est dedans, hein, c'est de la poésie. Et voilà. Et ces créatures disposent de l'idéal de la mobilité, y détendent, y ramassent leur rayonnante symétrie. Point de sol, point de solide pour ces danseuses absolues. Point de planche, mais un milieu où l'on s'appuie par tous les points qui cèdent vers où l'on veut. Point de solide non plus dans leur corps de cristal élastique, point d'os, point d'articulation, de liaison invariable, de segments que l'on puisse compter. Jamais danseuse humaine. Femme échauffée, ivre de mouvement, du poison de ses forces excédées, de la présence ardente de regards chargés de désir, n'exprima l'offrande impérieuse du sexe, l'appel mimique du besoin de prostitution, comme cette grande méduse qui, par saccades ondulatoires de son flot de jupes festonnées, qu'elle trousse et retrousse avec une étrange et impudique insistance, se transforme en songe d'éros, et tout à coup, rejetant tous ses falbala vibratiles, ses robes de lèvres découpées se renversent et s'exposent, furieusement ouvertes, mais aussitôt elle se reprend, frémit et se propage dans son espace et monte en montgolfière à la région lumineuse interdite où règne l'astre et l'air mortel. Voilà cette tâche de Deux gars dans ce dessin de Valérie. Pour moi, les plus belles pages de prose que je connaisse dans notre langue. Et puisqu'on peut demander pour moi, ça chacun sait comme il veut, est-ce qu'on peut demander à la littérature, c'est une leçon technique. Quand on l'a, après on peut demander des leçons techniques. Ça c'est plus facilement. Mais je vous en prie, mais vous êtes charmant d'avoir été patient. Non, ce qui est amusant, c'est que j'ai fait une vidéo assez récemment. Ah, ici je m'aperçois que la voix est vraiment trop peu claire, peu audible, donc je vais la doubler. Je fais une petite confidence à Marion et à Samuel à propos du 18 rue des Archives, salle de sport et de danse où, entre 75 et 78, j'avais pu assister à nombre de répétitions des ballets Félix Blasca. Et à cette époque, j'avais recopié intégralement le texte des divagations de Mallarmé consacré à la corne alba. La corne alba me ravit qui danse comme des vêtus. Et j'avais affiché ce texte sur une grande poutre verticale qui reliait le plancher des danseuses au plafond. Et évidemment, elles étaient surprises, elles se pressaient autour de ce texte, quand Blasca vient me trouver et me dit « Mais dis-moi Louis, c'est à laquelle de mes danseuses que tu fais cette déclaration un peu étrange et charmante ?» Bon bah sympa, et merci pour la fraise. Alors dis-moi plus quand même sur les états du ciel et de la lune. C'est le passage où, ouais, c'est le deuxième, moi, j'ai un passage où il va sur le soleil et puis à un moment il y a le jugement des oiseaux, il se déprend. Mais c'est hallucinant ça, c'est de 1600, c'est de quand? Ouais, 1650, ouais. C'est délirant, ça, c'est génial. Ah ouais, c'est complètement. Vous l'avez joué à plusieurs, vous avez fait comment? Non, il était tout seul. Ouais, tout seul, quand les gens m'ont dit un petit bout? Non, c'est pas vous. Ça vous embête pas? Si, ouais. La mort, me dirent-ils, n'est pas sans doute. C'est un oiseau qui parle, ouais. C'est un oiseau qui lui parle. Normalement, je l'ai joué. Donc en fait, il va se mettre, il va mourir, il le condamne à être mangé des mouches. Et sur le parcours, il y a un oiseau de paradis qui se pose sur son épaule et qui lui parle de la mort. Ouais. La mort, me dirent-ils, n'est pas sans doute un grand mal.
puisque nature, notre bonne mère, y assujettit tous ses enfants. Et ce ne doit pas être une affaire de grandes conséquences, puisqu'elle arrive à tout moment et pour si peu de choses. Car si la vie était si excellente, il ne serait pas en notre pouvoir de ne la point donner. Ou si la mort traînait après soi des suites de l'importance que tu te fais accroire, il ne serait pas en notre pouvoir de la donner. Il y a beaucoup d'apparence au contraire, puisque l'animal commence par je, qu'il finit de même. Je parle à toi si, à cause que ton âme n'étant pas immortelle comme la nôtre, tu peux bien juger, quand tu meurs, que tout meurt avec toi. Ne t'afflige donc point de faire plus tôt ce que quelques-uns de tes camarades feront plus tard. Leur condition est plus déplorable que la tienne, car si la mort est un mal, elle n'est mal qu'à ceux qui ont à mourir, et ils seront, au prix de toi, qui n'a plus qu'une heure entre s'il a 50 ou 60 ans en état de pouvoir mourir. Et puis dis-moi, celui qui n'est pas né n'est pas malheureux, or tu vas être comme celui qui n'est pas né. Un clin d'œil après la vie, tu seras ce que tu étais, un clin d'œil devant, et ce clin d'œil passé, tu seras mort de si longtemps que celui qui mourut aussi. C'est excellent, et ça m'étonne par la modernité. Bon, je me suis amusé à faire, je fais beaucoup de pastiches de films, de blagues. Si ça vous amuse, je n'ai même pas mis mon nom, j'ai mis Antoine Huguel parce que j'ai mis le nom que j'ai dit chaîne YouTube. Ernest Renan, Sonnet sur la mort. Il n'a jamais écrit ça. Il y a Gilles ce soir malgré la chaleur? Oui, il y a intérêt. Mais on va mourir de chaud. Au moins ça sera fait. Ernest Renan, Sonnet sur la mort. Il n'a jamais écrit ça. Et j'ai fait cette vidéo, d'ailleurs à la fin je finis sur des rails. Non mais, vous allez voir, Google Ernest Renan, Sonnet sur la mort, vous allez voir quelques sentences, genre par exemple, Ernest Renan, Sonnet sur la mort, mais même sur Google, vous le voyez tout de suite. Et donc là, il y a non seulement le sonnet, mais il y a aussi quelques proverbes, par exemple, celui que la mort frappe, je ne sais plus trop quoi faire. Une grande profondeur, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. Oui, mais... C'est ça, c'est comment tu l'as dit? Sonnet sur la mort, Ernest Renan. La mort n'épargne pas toujours ce qu'elle épargne. Oui, mais c'est un sujet qui me plaît beaucoup aussi. Ah non, comme ça on pourrait changer, puis j'irai pas. Avec plaisir. Ah bah, vous aimez les heures du show. Et vous, vous aimez. Moi j'ai commencé à travailler YouTube en 1953 à la mort de Staline. J'ai mis mes premières vidéos. Oui, non mais on fait comme une barbe de choix, c'est rouge là, on a pleuré. Non, mais tu veux nous faire une petite vidéo ou il y a quelqu'un qui l'a filmé? Non, Ah, mais mettez-le en ligne, c'est plaisant, surtout que le texte est tellement génial, c'est excellent. Oui, voilà, mais j'ai pas fait attention sur ce passage sur la mort, ça. Je préfère vous remercier de m'avoir. J'ai fait, oh, je sais pas, ça rejoint une vidéo qui s'appelle Le bilan de l'aventure humaine, où je cite Shakespeare, As You Like It, les 7 âges de la vie. D'abord le bébé qui vagit, après petit à petit l'amoureux, à la fin le milliard gâteux. Et puis, je me suis fait d'un truc que j'ai fait, mais ça c'est autre chose. Mais ça parle aussi de la mort. Quoi. La main glisse la main, la vie glisse la main dans notre marionnette. Fort dur à enfiler, d'abord fort étroite, si l'on en croit les contorsions écrites du nouveau-né. Elle remue les mains, les doigts dans nos membres, dans notre tête, les uns coupe, etc. Et puis à la fin, jusqu'à ce qu'elle se lasse, comme l'enfant d'un jeu, et dépouille la guenille usée. On voit la trame. Et donc ça c'est... Après quand même, je ne pense pas dans le négatif, il faut bosser quand même. Ah bah oui, sinon c'est Sioran, il y en a qui vont rien pour ce balle. Il n'a même pas fait en plus. Ouais, c'est pour ça de l'oraliser, c'est toujours Tu te rends compte, je connais un mec de la famille de Hendrix. Ouais, c'est clair. Moi, je suis impressionné. Donc, si on récapitule, les états et empires du Soleil et de la Lune, bon, d'abord le Mallarmé, les ballets de divagation, 1897. Donc la danseuse, la Cornalba. Ensuite deux gars dansent des seins. Deux gars dansent des seins. Il faut avancer davantage, là, mon grand. Genou, il faut protéger. Deux gars dansent des seins. Le chapitre La danseuse. La danseuse n'est pas une femme qui danse, car ce n'est pas une femme et elle ne danse pas.
il y aura Mallarmé, il y aura Cyrano, Bergerac. Mais cette vidéo de Bergerac, elle irait quand même mieux. Elle irait quand même mieux après la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Le bilan de l'aventure humaine. C'est vrai qu'il est d'un cynisme extraordinaire. Et Samuel le dit bien. Bon, je rassemble donc Mallarmé, Valéry et Cyrano de Bergerac. Après, il faut travailler la hanche, l'épaule. Pas facile tout ça. Et enchaînement protégeant surtout. Enchaînement protégeant. Surtout quand on doit protéger, rééduquer son épaule droite, ça c'est pas facile. Souplesse, ça va encore. Souplesse, ça va encore. Ça va. Et par contre, il faut passer la hanche. Passer la hanche. Passer la hanche. Qu'elle est si fine et si mortelle, que soit ta pointe blonde abeille, je n'ai sur ma tendre corbeille jeté qu'un songe de dentelle. Pique du sein la gourde belle, sans qui l'amour meurt au sommeil, qu'un peu de moi-même vermeil vienne à la chair ronde et rebelle. J'ai grand besoin d'un prompt tourment, un mal vif et bien terminé vaut mieux qu'un supplice dormant. Sois donc mon sens illuminé par cette infime perte d'or, par cette infime heure d'or, sans qui l'amour meurt ou s'endort.